Bonjour, toujours avec la numérotation du Coran et l'essai de rapprocher ça avec l'outil mathématique, avec les mathématiques. C'est-à-dire que ce que je fais ici, sur ces vidéos, sur cette chaîne, c'est une étude purement scientifique. Elle utilise des outils mathématiques, des outils scientifiques pour savoir comment se comporte la numérotation du Coran. Il faut savoir que la numérotation du Coran, elle est de 1 jusqu'à 114, c'est-à-dire le nombre des sourates, le nombre des chapitres, et elle est aussi de 1 jusqu'à 6214, le nombre total des versets, et elle est de 1 jusqu'à 285, ce sont les trois grands nombres, 114 et 285 et 6214. Le 285, c'est la numérotation qu'on trouve dans le Coran et qu'il n'y a aucun chapitre, aucune sourate qui dépasse les 285 versets dans sa numérotation des versets. Donc, il y a trois numéros, trois nombres qu'on doit les utiliser sur le long de tout le chemin de ces vidéos dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de 6214 et 114. 6214, si on fait un petit épluchement sur les séries, sur les suites, on trouve qu'il y a une seule suite de 1 jusqu'à 285, que la somme de ces entiers est égale à 6214. Cette suite, elle est de 94 jusqu'à 145. La somme totale, c'est 6214. Ça, il faut le retenir. C'est mathématique. C'est quelque chose qui n'est pas dubitatif du tout. Donc, c'est quelque chose de concret et quelque chose d'objectif. De 94 jusqu'à 185, et cela ne dépasse pas inférieur à 285, le nombre total des versets. Donc, cette somme de cette série est égale à 6214. La somme de cette série, elle comporte 52 entiers. C'est-à-dire de 94 jusqu'à 145, il y a 52 entiers. Il y a 52 entiers. Et de 1 jusqu'à 52, de 1 jusqu'à 52, si on fait, comme vous voyez ici sur les 4 feuilles ici que j'ai fixées sur le tableau, si de 1 jusqu'à 52, et on fait la décomposition en entier premier, c'est-à-dire la décomposition de tous les nombres de 1 jusqu'à 52 en entier premier. C'est-à-dire ici 2 égale à 2, 3 égale à 3, 4 parce que c'est un nombre premier, 4 égale à 2 fois 2, 5 égale à 5, 6 égale à 2 fois 3, ce sont des nombres premiers. C'est-à-dire la décomposition totale de tous les nombres de 1 jusqu'à 52. C'est ça la similitude, le rapprochement, l'adéquation entre les mathématiques et les mathématiques et le Coran, la numérotation du Coran. Vous allez remarquer que le nombre total des entiers ici, des nombres premiers qui décomposent de 1 jusqu'à 52, si vous voulez fixer le tableau et vous allez compter, on va trouver qu'il y a 114, il y a 114 entiers. Il y a 114 entiers. Donc, le nombre 52, mathématiquement, fait surgir le nombre 114 et aussi le nombre, en même temps, le nombre 6214, par le biais de certaines données, de certaines définitions mathématiques et certains outils mathématiques qui est les suites et la décomposition des nombres premiers. 52, si on va projeter ça sur le Coran, la sourate 52, dans le Coran, elle a 47 chapitres.
la sourate 52, elle a 47 versets. Pardon, elle a 47 versets. La sourate 52, qui est la sourate Tur, c'est le mont de Sinaï, le mont de Sinaï. Elle a 47 versets. 47, il faut le rappeler toujours, c'est la pierre angulaire de l'islam, c'est le porteur du message d'Allah vers nous, c'est Mohammed. C'est la sourate qui porte le nom de Mohammed. Vous allez donc avec moi remarquer que 52 fait surgir les deux nombres qui sont les nombres très importants pour l'islam, qui est 6214 et 114. 52 les fait surgir mathématiquement et fait aussi surgir dans le Coran le nombre 47. C'est malgré que ça paraît disparate tous les nombres et tous les chiffres de la numérotation du Coran, mais avec l'outil mathématique, ça devient un peu clair, un peu lucide, qu'il y a vraiment une liaison très étroite entre tous les chiffres. Et pourquoi 52? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de Mohammed qui est né le 12/03, moins 52 sur le calendrier Hégire. C'est le calendrier de l'Hégire. Donc, 52, il est vraiment en adéquation totale avec le messager Mohammed dans sa vie, parce qu'il est né en moins 52, et dans le Coran et dans les mathématiques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.